It's not you, it's me. I love you. It'll pass. Salut les copines, salut les copains et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est pas toi, c'est moi, le podcast qui donne la parole aux célibataires heureux ou malheureux. Aujourd'hui, pas encore la partie 2 avec Nina, mais je vous promets, elle arrive. Nina a une vie pleine d'aventures et actuellement elle est en vacances. Donc c'est pour ça que je vous fais un petit peu attendre, mais l'épisode va arriver. D'ailleurs, je tiens à vous remercier pour tous vos commentaires, vos retours par message, ça m'a beaucoup touchée. C'était un épisode très particulier et dont je suis assez fière, donc merci de l'avoir apprécié autant que j'ai apprécié le faire. Aujourd'hui, petit épisode solo pour faire une petite mise au point sur plein de petites choses. D'ailleurs, je dis mise au point, mais je crois que le terme est un petit peu sérieux, hein, c'est pas une mise au point. Mais en tout cas, pour vous raconter un petit peu où j'en suis et aussi pour vous parler du podcast et de là où il en est. Certaines d'entre vous, alors chez moi la majorité féminine gagne, donc je vais vous genrer au féminin, mais certaines d'entre vous me suivent sur les réseaux sociaux et d'autres pas. Et pour celles qui ne me suivraient pas sur les réseaux sociaux, vous auriez pu vous poser la question, et je crois que vous êtes nombreuses à vous être posé la question de pourquoi ces derniers mois il y avait un petit peu moins d'épisodes, pourquoi le rythme était un petit peu moins soutenu que d'habitude. Et donc c'est le moment, entrons dans cet épisode un peu débrief de ces derniers mois. Pour vous expliquer, j'ai eu un très gros problème de santé. Des suites d'une opération. Alors, si vous avez envie de savoir un petit peu de quoi il en retourne, je vous invite à aller sur mon compte Instagram. Mais problème de santé qui touchait à mon physique, donc à mes seins. Il m'a été diagnostiqué une maladie qui s'appelle le pyoderma gangrenosum, qui est une maladie qui génère des nécroses et donc des plaies absolument gigantesques. Pour vous donner un petit peu un timetable, bon, c'est pas le bon terme, mais en tout cas une durée. J'ai été opérée il y a 6 mois, et donc ça fait 6 mois que, je me bats avec des chairs qui nécrosent et des seins à moitié ouverts. Et quand je vous dis à moitié ouverts, c'est difficile de visualiser, mais en gros, vous mettiez votre doigt à l'intérieur de ma plaie, vous étiez à l'intérieur de mon corps. Voilà. J'ai découvert le monde magnifique qui se cachait à l'intérieur de mes seins. Beaucoup de gras, beaucoup de chair. Voilà, donc autant vous dire, d'un point de vue pratique, pas évident, plus de douche, dormir avec un soutien-gorge, des infirmiers à la maison quasiment tous les jours pour changer les pansements. Donc en gros, voilà, pendant 6 mois, mon corps a été 100% médicalisé. Plus d'intimité, me balader dans les hôpitaux, montrer mes seins à tout le monde, donc aussi une notion de la féminité et de tout ce que ça peut apporter. Alors pas que les seins soient l'essence même de la féminité, mais ça y contribue quand même quand on est une femme cisgenre. Ça a été très compliqué. Au-delà de ça, je me suis retrouvée aussi à devoir me mettre en arrêt maladie, à réaliser que j'avais un rapport assez malsain à mon travail et globalement assez malsain à la notion de plaisir. Mais ça va venir un petit peu plus tard dans l'épisode. Donc j'ai eu 3 mois d'arrêt maladie et histoire de vraiment vous faire comprendre dans quel état d'esprit j'étais, c'est que ça faisait des mois et des mois que mes médecins me disaient de me mettre en arrêt maladie, je refusais absolument, et il a fallu que un médecin m'explique que en fait j'étais en train de mourir pour que j'accepte de m'arrêter. Et donc moi forcément, comprendre que j'étais en train de mourir et qu'en fait je prenais même pas assez soin de moi pour m'arrêter alors même que j'étais en train de mourir, je peux vous dire que ça a chamboulé pas mal de trucs dans ma vie, et donc forcément aussi dans mon rapport à l'amour. Donc ça va pas être un épisode, je vais pas vous parler de mes seins et de santé, mais en tout cas je vais vous parler de tout ce que ça a chamboulé dans ma vie intime au sens mon moi intérieur, et aussi peut-être ce que je projetais dans l'amour qui était pas forcément sain pour avancer. Bon, forcément, quand on t'annonce du jour au lendemain, c'est-à-dire que ta vie va bien, tu fais tes petits trucs et tout, ouais, t'as un trou dans les seins, mais chill, je continue d'aller en festival, je continue de vivre ma vie avec un énorme trou dans les seins. Mais du jour au lendemain, on te dit, mais madame, vous êtes en train de mourir. Forcément, la vie après est plus tout à fait la même. Je vous dis ça dans le sens où là, aujourd'hui, tout de suite, j'en suis sortie. En tout cas, on l'espère. Et j'ai comme l'impression, en fait, d'avoir une deuxième chance. C'est comme si la vie m'avait tapoté sur l'épaule en me disant « Meuf, tu sais pas prendre soin de toi, tu sais pas accepter que t'as le droit d'être heureuse, tu carbures au travail, tu carbures à plein de choses, sans même prendre le temps de te dire « Mais putain, ce que t'as accompli, c'est nice, ce que t'as accompli, c'est beau, et accepte que t'as déjà eu une chance d'être là où t'en es, et profite de ça. Arrête de te dire il faut toujours plus, il faut toujours mieux, il faut toujours plus grand. »
putain, pose-toi et apprécie ça. Et en fait, j'ai l'impression de renaître complètement. J'ai l'impression d'être quelque part une nouvelle personne. Alors peut-être il y a des meufs ici qui nous écoutent, qui ont eu des cancers ou des choses comme ça, et qui vont peut-être pouvoir en parler avec moi par la suite sur les réseaux, mais c'est comme si en fait je suis toujours moi, mais plus vraiment. Je sais pas comment expliquer. Je suis une version de moi évoluée. Je suis pas la meilleure version de moi-même, mais je suis une version peut-être plus douce. Pour vous parler plus concrètement d'amour, parce qu'on est là pour parler d'amour et pour parler de célibat, forcément, pour être tout à fait honnête avec vous, mener un podcast comme celui-ci, recevoir des invités qui parlent d'histoires très dures, d'histoires dans lesquelles je peux me reconnaître et des fois dans lesquelles je me reconnais pas, mais en fait que je prends de manière très intime parce qu'on parle 2 heures et on pleure et on se confie et c'est comme une petite bulle, etc. C'est pas anodin. C'est pas anodin sur la vision que j'ai de l'amour, c'est pas anodin sur la vision des rencontres que je peux avoir. Forcément, ça m'a créé aussi au-delà des peurs que j'avais déjà avant de commencer ce podcast, mais ça m'a créé quand même une grosse barrière de me dire genre je suis pas sûre de vouloir revivre tout ça. Et en fait, vous voyez, ça on en parlait beaucoup dans le premier épisode solo de la saison 2, je croyais ma chatte maudite. Je me suis quand même empêchée du coup donc ça fait 5 ans que je suis célibataire. Je me suis empêchée d'avoir du sexe. Je me suis empêchée d'avoir des coups d'un soir parce que j'étais terrifiée de ce qu'on pouvait me faire. J'étais terrifiée qu'on me ghoste. J'étais terrifiée de... voilà, il y a beaucoup ces paroles de « je suis pas une bénévole du cul » qui est revenue, etc. dans les derniers épisodes. Mais je me suis complètement déconnectée de l'idée qu'en fait, le plaisir, il est aussi pour moi, que quand je couche avec quelqu'un, je peux mettre aussi mes propres limites et que je suis pas une pauvre petite chose consommée par le désir d'un homme, que je peux aussi être actrice de ce désir-là, et que vous voyez, je repense aux périodes de vie où j'ai eu une vie sexuelle très active, où j'avais plein de coups d'un soir, etc. En fait, quand j'y repense à tout ça, je repense certes à certains dates, certains plans où je me disais mais putain, mais pourquoi je fais ça, quoi. Mais en fait, je pense aussi aux heures entières où on débriefait avec mes copines des plans complètement foireux, des dates foireux, de toutes ces conversations avec les copines où on s'envoie les profils des gars, où on se dit mais putain, mais regarde la tête du gars, regarde le message qu'il m'envoie. Et en fait, c'est le souvenir que je garde. Parce que voilà, il m'est pas arrivé de choses graves dans le cadre du dating, des trucs qui te ruinent un peu la confiance, etc. Ça, il y en a eu beaucoup. Mais aussi parce que je me suis laissée atteindre par ça. Alors que à l'époque où je consommais beaucoup, franchement, pour moi, c'était vraiment la grande récré, quoi. On se marrait, on baisait pas. Mes copines et moi, c'était nous qui avions le pouvoir sur tout ça. In fine, même si les gars nous ghostaient, etc., de temps à autre, c'était quand même nous qui avions le pouvoir là-dessus et on se marrait énormément. Et je me suis dit, mais comment tout ça a disparu de ma vie intime, de ma vie sexuelle, de ma vie de séduction, enfin, ça m'a fait un choc de me dire, mais je suis même plus capable, en fait, de me détacher de ma frayeur de ce que représente le dating pour juste kiffer, pour juste baiser, pour juste rigoler. Et c'est dur de se dire ça, parce que je pense que là, vraiment, comme je vous le redis, j'arrive à ça parce que je me dis, mais attends, j'ai failli crever, et oh mon Dieu, je serais morte sans avoir joui ces 3 dernières années. Vraiment ? Non, je peux pas m'autoriser ça, en fait. Je vais crever un jour, c'est sûr, mais je veux crever en ayant joui, en ayant rigolé, en ayant aimé, en ayant embrassé. Je veux pas croire que c'est fini pour moi. C'est pas possible. Et ça, je sais que ça nous agace toutes, hein, parce qu'on nous le dit beaucoup, les pensées limitantes, etc. Mais quand je fais le bilan, ouais, j'allais dire au passé, mais non, j'en ai toujours des pensées limitantes qui m'autorisent pas à juste kiffer, quoi. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai envie un peu de remettre dans le podcast, au-delà de ma vie personnelle, c'est de me dire putain, mais on a le droit de kiffer, en fait. On a le droit de baiser, on a le droit d'être les personnages de notre propre film, on a le droit de croire au rom-com, on a le droit de vivre des situations what the fuck, et juste d'en rire et de pas nous définir par ce biais-là. On a le droit de se prendre pour Carrie Bradshaw dans Sex and the City. En fait, c'est ça. Voilà.
Disons-le clairement, les meufs, attendez, je suis journaliste, je vis dans mon petit appartement parisien dans l'un des quartiers les plus cool de Paname, je suis bonne. Allez, on va se le dire, je suis hyper mignonne avec mes petits cheveux bouclés et tout, mon gros cul, j'ai un gros cul et voilà. Je suis bonne, je suis belle, je suis jeune, j'ai un peu de thune, j'ai un taf de rêve, j'ai plein de sacs à main Chanel, je suis Carrie Bradshaw. Je suis littéralement Carrie Bradshaw. J'ai un podcast sur le célibat. Je suis littéralement Carrie Bradshaw, mais qui ne baisse pas. Donc, un moment, j'ai envie de redevenir la Carrie Bradshaw qui est en moi. Carrie Bradshaw, un poil racisé, un poil de gauche, un poil carrément de gauche et un peu moins border. Et voilà, et pas propriétaire à New York. Mais putain, j'ai envie d'être le personnage principal de ma vie. En faisant le bilan de tout ça, et alors vraiment pour vous contextualiser, quoi, c'est que vraiment, pendant cet arrêt maladie, j'étais bloquée au lit. Les seuls contacts humains que j'avais quasiment, c'était quand je faisais le podcast et mes infirmières, etc. Donc, j'étais quand même vraiment dans une solitude où je pouvais pas bouger, je pouvais plus rien faire, où d'un coup, j'ai perdu tout ce qui me rend heureuse. Donc, à savoir mon travail, aller danser de temps en temps avec mes copines, être dans une vie sociale hyper remplie, etc. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée à poil, sans tous ces artifices, et juste avec moi et moi-même. Je peux vous dire que, putain, ça fait un choc. Ça fait un choc parce que quand t'as plus d'autres possibilités que de réfléchir à quitter et à ce que tu t'es fait subir, ça fait mal. Et quand je vous dis ce que je me suis fait subir, c'est que je pense que c'est pas anodin de ne plus dater, de ne plus baiser, de plus faire l'amour, de plus draguer, de plus s'autoriser à séduire. C'est quand même un peu comme une punition. Quand je réfléchis à ces 3 dernières années qui sont... franchement, allons-y, quoi. Presque des années religieuses, quoi. Et attention, je veux pas dire que c'est pas normal de pas baiser. Je veux pas dire que le bonheur, la liberté passe forcément par le fait de ken, par le fait de coucher, par le fait de dater. Je dis pas ça. Je pense que c'est des phases. Moi, si j'ai pas couché pendant quasiment 3 ans, c'est que j'avais besoin de ça. C'est que j'étais plus capable de faire autrement et que c'était à ce moment-là ce qui me convenait. Donc les meufs qui nous écoutent, si vous avez pas de désir, si vous avez plus envie de relationner avec des hommes et tout, et vous connaissez mes positions là-dessus, let's go. Vous êtes pas coupable de ça non plus, hein. Chacun et chacune fait comme elle peut. Mais en tout cas, dans mon cas à moi, j'ai capté que je me punissais. Ne même plus m'autoriser à être touchée, à essayer encore d'être aimée, c'est une forme de punition. Et d'ailleurs, même là, on parle d'amour, mais vous voyez, même dans mon travail, je suis quelqu'un qui a vraiment beaucoup de difficultés à entendre les limites, à entendre quand la barre d'investissement dans mon travail est dépassée, que là, en fait, j'ai réalisé que là aussi, là-dedans, je me punissais. J'ai peut-être d'ailleurs plus de facilité à vous l'exprimer dans le cadre du travail que dans le cadre de l'amour, mais en fait, que je me punissais de me sentir pas suffisante, que je me punissais de me sentir trop chanceuse. Pour recontextualiser, et je vous aurais beaucoup dit recontextualiser dans cet épisode, mais j'ai pas fait d'études, je viens d'un milieu hyper précaire, j'ai été plus de 10 ans vendeuse. Quand je vais dans les boutiques, que je vois les meufs de mon âge qui sont vendeuses, je me sens coupable. Parce que je me dis, mais pourquoi moi j'ai réussi à en sortir et pourquoi pas elle? Quand je suis à Aldi et que je fais mes courses et que je vois les filles à la caisse et je me dis, ça se voit que leur vie est pas amusante, que c'est pas des tafs amusants, que... Et donc je me dis, mais j'ai tellement de chance, j'ai pas le droit de me reposer, j'ai pas le droit de baisser la garde, j'ai pas le droit de juste me poser et profiter de ce que j'ai. Et donc je me punis, je travaille trop, je ne m'autorise plus à vivre autre chose que être heureuse dans mon travail, je ne m'autorise plus à poser de limites, je m'autorise plus à ressentir de la fatigue. Alors attention, neuroatypique et tout ça aussi, ça joue dans la place, mais c'est comme si j'avais pas le droit d'être heureuse, parce que si les autres sont pas heureux, si les autres ont pas eu les mêmes chances que moi, alors pourquoi moi j'aurais le droit d'être heureuse? Je sais pas si c'est clair. Et en fait, dans l'amour, c'est un truc que j'ai réalisé aussi là pendant l'arrêt maladie, mais c'est que j'ai beaucoup repensé à mon compagnon qui était décédé. Alors ça fait vraiment des années maintenant, ça fait plus de 10 ans qu'il s'est suicidé, etc. C'est peut-être pas anodin. Voir son amoureux mourir et se donner sa propre mort, ça a peut-être impacté des choses que j'avais pas totalement comprises en moi. Peut-être que je me suis punie de ça aussi, de me dire lui il est pas là. S'il s'est suicidé,
Bah peut-être que je suis coupable de ça aussi. Ça, je pense que malheureusement, ça fait partie du processus de deuil et puis de la vie d'après. Mais du coup, en fait, est-ce que j'ai vraiment le droit d'aimer? Est-ce que j'ai vraiment le droit d'être aimée? Je me sens coupable de la mort de mon amoureux et peut-être que en fait, ça m'aura pris 12 ans à me punir de ça et que c'était peut-être pas la bonne chose à faire. Et je vous dis pas que le retour au dating, il est facile. Hein. Il est pas facile, mais en fait, je vous dis, il est pas facile. Bah si, en fait, les meufs, c'est comme le vélo. Ça ne s'oublie pas. C'est difficile? Non. Franchement, j'ai réinstallé les applications de dating. Alors, j'ai réinstallé Hinge, j'ai réinstallé Bumble, j'ai réinstallé Pure, j'ai réinstallé Field. Moi, quand je fais les choses, je les fais pas à moitié mes copines. On y va. Après, in fine, j'en utilise quand même que deux. J'utilise une application qui est plus axée cul et une application qui est plus axée love. Tout de suite, là, j'ai fait le point sur mes envies aussi. J'ai envie de baiser. J'ai vraiment envie de baiser. Ça fait 1000 ans qu'on m'a pas touché. Là, franchement, bon, par contre, personne va voir mes seins avant longtemps. Je vous le dis direct. Ils sont tellement moches. Wesh, un cube, le truc. Enfin, vraiment, on va pas voir mes seins pendant longtemps. Mais putain, je viens de sortir de 6 mois où je me suis fait trimballer dans tous les sens et tout, où le rapport au corps est hardcore, t'es complètement déshumanisé, t'es juste un corps, puis en plus vu que la maladie que j'ai est extrêmement rare, tout le monde voulait voir ça, enfin bon, vraiment t'es plus toi quoi, tu n'existes plus, et c'est vraiment hardcore, et là en fait ouais, faut que je le dise, j'ai envie de baiser, j'ai envie de me marrer, j'ai envie qu'on s'embrasse, j'ai envie de me faire prendre contre une porte, j'ai envie de baiser. Et j'ai envie de me détacher complètement du truc de est-ce que baiser va me permettre de trouver l'amour? Peut-être oui, peut-être non, mais en fait si j'essaye pas quoi que ce soit, ça va pas me permettre de jouir et ça va pas me permettre de trouver l'amour non plus. Et ça va juste me permettre d'être juste de plus en plus enfermée dans ma petite boîte de plus personne ne me regarde, je ne suis pas désirable, pourquoi je ne comprends pas, je suis si moche et si conne que ça. Non. Je suis pas si moche et si conne que ça. Sauf que quand je suis en soirée, comme je vous le disais dans le premier épisode, je croyais que ma chatte était maudite. Quand un mec m'aborde, je rote dessus. Donc forcément, ça n'aide pas beaucoup. Et en fait, je m'autorise pas à être aimée dans le sens large du terme. Là, on parle pas d'amour, de grandes déclarations, etc. Mais je ne m'autorise pas non plus à être regardée, appréciée et ouais, aimée physiquement aussi. Peut-être aussi que si tous les derniers mecs avec qui j'ai couché ces dernières années, il y avait tout le temps le même schéma de je renfile mon slip et je pars. Attention, je me mets pas toute la faute sur moi. Je pense que les mecs sont des cons, mais je pense aussi peut-être que il y a quelque chose de non récréatif qui s'exprimait chez moi, quelque chose de l'ordre du non verbal. On sentait qu'on n'était pas dans un truc très fun. C'est qu'aussi, je me suis rendu compte que dans toutes ces rencontres, j'attendais beaucoup qu'on me cueille. J'attendais beaucoup que, même si c'était que pour du cul, mais que je pensais. Mais j'attendais beaucoup qu'on me cueille, j'attendais beaucoup que ça vienne du gars, parce que aussi j'étais mal à l'aise. Quand t'as pas couché depuis X temps et tout, t'as plus trop les codes. Sauf que si moi je dois être honnête avec moi aujourd'hui, j'ai envie de trucs où on se marre, j'ai envie que ça s'embrasse dans la rue, je veux pas une baisse d'accommodation. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, il y a quelques semaines, j'ai essayé de ken avec un gars. Le gars était en couple libre. Le gars, quand je suis arrivée à la terrasse, oh mes sœurs. Je suis arrivée à la terrasse, il était en train de lire un livre et tenez-vous bien, il était en train de lire Bell Hooks. Oh. Mais quel féministe en carton. Alors ça, vraiment, je vous le dis les copines, red flag absolu. Hein. Le gars qui vous attend en terrasse en faisant genre de lire un livre féministe, je vous jure, au pire, baisez-le si vraiment il est beau. Mais franchement, cassez-vous. Si c'est pour l'amour avec un grand A, genre au sens d'aimer, cassez-vous. Mais bon, dans un acte désespéré, parce que là, à ce moment-là, je suis là genre, faut que je baise. Faut que je me la prenne. Toujours la poésie. Et on fait le date, je le trouve pas plus intéressant que ça, il est beaucoup plus jeune que moi, mais bon, il me fait rire, on se marre et tout, donc on me dit, allez, on tente. Et là, d'habitude, j'aurais attendu que lui me propose, t'as envie de faire quoi? Et là, je me suis dit, attends, ma sœur, t'as envie de ken, tu ramènes le poisson à la maison. On va arrêter, quand t'as envie de bouffer un burger, tu te le commandes. Bon, là, t'as envie de ken, tu vas pas attendre que
que le burger s'autocommande, quoi. Je l'ai pas agressé. Entendons-nous, il était ravi. Mais je me dis, bon, je le ramène à la maison. On boit un verre de vin et tout, on se marre et tout. Et puis je dis, bon, bah moi, j'ai un petit rétro dans ma chambre. Donc, on avait décidé de regarder Parasite. Vraiment, très bon film pour donner envie de baiser. Mais il faut savoir un truc, c'est que moi, si je lance un film, c'est que j'ai envie de voir le film. Donc commence pas à faire le dauphin, à te frotter à moi et tout, ça me gave. Je suis dans le film, je regarde l'histoire et au-delà de j'ai envie de regarder le film, c'est que je trouve que c'est tellement attendu. On est à poil dans le lit, enfin en culotte, on regarde le film et tu commences à te frotter. Mais c'est d'un banal, c'est même pas excitant. Et là, je me suis retrouvée avec ce gars qui frotte son petit corps là et je me dis mais c'est nul, c'est pas de ça dont j'ai envie. Moi j'ai envie même que t'attends le lendemain matin et que là tu te frottes un peu et que je me dise ah là il se passe quelque chose, c'est le genre de cuillère dont j'ai envie. Mais là la cuillère de moi je suis en train de regarder un film en coréen, non ça me tente pas du tout. J'avais envie d'inattendu, j'avais envie de ressentir quelque chose et son corps contre le mien dans ce moment hyper scénarisé finalement qui est déconnecté d'une réelle envie, d'une réelle émotion, d'un truc un petit peu où ça se cherche, où la première fois, mais même là, je repense à la manière dont il m'embrassait. Vous voyez, ça, moi j'appelle ça le lavomatique. Le mec, vous savez, normalement, quand on s'embrasse, tu t'embrasses doucement, on se cherche les lèvres. Il y a un truc un peu, c'est doux, mais pas forcément doux. Mais là, il m'a embrassé, il m'a fourré sa langue et c'était parti pour tornado, quoi. Et j'étais là genre, mais, enfin, il est où le désir qui monte là-dedans? Vous voyez, je sais pas si c'est très clair ce que je dis parce que je le ramène à la maison et puis je veux qu'aide, mais à la fois, je trouve qu'il se frotte à moi et que c'est trop attendu. J'avais envie, je sais pas, qu'il me mette la main sur la hanche quand j'ouvre la porte, qu'il y ait quelque chose qui se cherche, qui se crée, qui se construise. Mais pas juste quelque chose de presque médical. Parce que vraiment, là, j'en sortais du médical. Et en fait, c'est un peu ce que j'ai ressenti. Enfin voilà, j'ai essayé de recoucher. Ce n'était pas concluant, mais contrairement aux autres fois où, parce que bon, du coup, il est temps de vous le dire, ma chatte est vraiment maudite, il n'a pas bandé. Voilà. Donc, je pense quand même qu'on peut se le dire. Il y a quand même une petite malédiction autour de ma vulve. Donc, c'est que je pense que lui aussi, honnêtement, hein, il a fait du sexe un peu mécanique, moi, ce que j'appelle du sexe de politesse. Voilà, hein, no shame, mon pipito, si tu nous entends, je suis désolée. Mais en plus, je suis pas désolée, parce qu'il faut que vous sachiez, ce gars-là, il m'a bloqué le lendemain. En fait, je vous raconte les histoires en me disant, mais vous voyez, retour au date et tout. Non, on était encore sur un trou de ballos. Le gars, je me suis dit, donc, je vous contextualise la fin, quand même. Parce que du coup, bon, on s'endort chez moi. Il bande pas le soir, le matin, on retente, il bande pas, il m'embrasse comme un lavomatique, enfin vraiment, je n'ai pas passé le meilleur plan cul de ma vie. À 8h, je vois, il tourne en rond dans le lit et tout, je lui dis tu veux un café? Il me dit oui, puis après je me dis non mais attendez, les copines, il est 8h, moi j'ai juste envie que tu te barres, mon pépito, tu m'as pas donné ce que j'étais venu chercher, je vais pas te faire un café. Donc je lui dis bon écoute non, en fait j'ai pas envie de faire un café, vas-y quoi. Je vous dis, il y a un truc qui a switch en moi. D'habitude, je serais restée là en me disant mais je vais peut-être lui faire un café, peut-être j'ai pas envie qu'il parte comme les autres. Non, là je me suis dit franchement, tu m'as pas fait jouir, t'as pas bandé, c'était un peu bon. Attention les mecs, ça arrive de pas bander, hein, c'est pas grave. Mais bon, là dans mon cas, ça m'a un peu saoulé, et puis c'est un peu vexant, donc du coup il est parti et dites-vous que moi dans la journée, bon il m'a pas écrit et je me suis dit bon. Le gars, j'ai pas envie de le revoir pour coucher. De toute évidence, on n'a pas une alchimie sexuelle de dingue, mais franchement, il m'a bien fait rire. Je serais bien restée pote avec lui. Et puis, il y a un truc aussi où je me dis, c'est cool d'avoir des potes mecs. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup des potes mecs. Et que lui, bon, même s'il fait le féministe en carton, c'était quand même un mec, je pense, avec qui j'aurais pu partager une amitié un peu sympa. Eh ben, figurez-vous que du coup, dans l'après-midi, je lui renvoie un message en lui disant, bon, coucou, de toute évidence, il n'y a pas d'alchimie sexuelle, mais par contre, j'ai vraiment passé une super bonne soirée, on a bien rigolé. Franchement, ça me ferait très plaisir qu'on reste potes. Et là, je capte en fait que, vous savez, sur WhatsApp, il n'y a pas la deuxième coche, il n'y a plus de photo de profil. Le trou de ballos, il m'avait bloqué. T'as cru quoi? Le gars, il vit chez ses parents, il a pas de taf. T'as peur de quoi? T'as cru que j'allais tomber amoureuse de toi? Non, mais parce que, je te le dis, il y avait mais aucune chance sur 10 000 univers différents que je tombe amoureuse de toi. J'allais pas t'harceler, j'allais pas te retrouver, j'allais pas chercher ta meuf. Le risque était à 0.
Donc j'ai pas compris pourquoi il m'avait bloqué. J'ai pas compris, mais en tout cas, ça c'était mon retour dans ma vie sexuelle. Bon retour complètement raté, mais n'empêche que ça m'a pas découragée. Je me suis dit, en fait, ce qui m'a pas découragée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que j'étais hilare de raconter cette histoire à toutes mes copines. J'étais hilare de reprendre part à la fête. En fait, j'étais hilare de reprendre part à la fête dans le sens où les meufs qui relationnent plus avec des hommes, vous allez capter, mais en fait, quand t'es dans tes conversations avec tes copines et que tout le monde a des dates pourries à raconter, des photos de mecs qui vont dater, des baises un peu médiocres, toi, t'es là et tu te dis putain, j'ai plus beaucoup d'histoires rigolotes à raconter. Et les filles, venez, moi aussi, j'ai envie de participer au manège. Ça a l'air marrant, en fait. Ça a l'air un peu cata, mais en vrai, on passe des bons moments quand on se les raconte. Et en fait, vraiment, le lendemain, je n'avais que ça en tête. Écrire à toutes mes copines pour leur raconter à quel point c'était catastrophique et pourri. Et juste vraiment, ça m'a beaucoup fait rire. Écoutez, je pense qu'on va se faire des épisodes date pourris parce que j'ai vraiment envie de reconnecter à ça. Je crois qu'il faut toutes qu'on se redise que c'est marrant, que leur médiocrité est marrante. Et qu'il faut prendre ça pour ce que c'est, du stand-up. C'est du stand-up tout nu. Baiser avec des plans d'un soir, c'est du stand-up tout nu. Et moi qui ai vécu 4 ans au Canada, je peux vous le dire, le stand-up français, décidément, c'est pas le meilleur. Et que surtout, en fait, tout ça me définit pas, vous définit pas. Dans la vie habituelle, on s'autorise plein de ratés. Il y a des amitiés, regardez, si on transpose l'amour, l'amitié, il y a des amitiés qui s'arrêtent pour diverses raisons. Il y a des amitiés où tu te dis mais pourquoi je suis devenue pote avec cette meuf-là ou avec ce mec-là. En fait, c'était assez évident dès le début que c'était pas une personne avec qui je devais être amie, que on n'a pas grand-chose en commun. Est-ce que ça nous définit? Est-ce que après cette amitié ratée, on se dit oh là là, putain, en fait, je suis une grosse merde? Ou vous savez, vous rencontrez une meuf en soirée ou un mec en soirée, vous êtes les meilleurs amis du monde pendant une soirée, vous vous dites que vous allez vous revoir, vous allez faire plein de trucs, etc. Et puis vous savez pas pourquoi, vous vous revoyez jamais. Bon, est-ce que vous vous dites que vous êtes une énorme merde qui mérite pas d'avoir des amis parce que cette personne ne vous a pas revu après cette soirée merveilleuse que vous avez passée? Et attention, une fois de plus, je vous dis pas que c'est simple. Ça fait, en tout cas sur ce podcast-là, ça va faire 2 ans que vous me suivez. Donc vous connaissez quand même tout ce par quoi je suis passée, les doutes, les peurs, etc. Et c'est surtout que je pense, encore et toujours, que tout ça fonctionne par phase. Et que c'est le printemps, les gars. Et le printemps, alors là, je peux vous dire qu'il a apporté un truc dans ma life. J'étais pas prête. La séduction. La séduction. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est moi qui dégage quelque chose de complètement différent ou si c'est vraiment le printemps et que du coup tout le monde est on fire. Mais écoutez, je me rappelle pas la dernière phase de ma vie où je me suis autant fait draguer. C'est quoi ce délire? C'est-à-dire que par exemple, alors j'allais penser à un film et j'ai plus le titre, mais j'ai vraiment l'impression d'être dans une rom-com. C'est-à-dire que l'autre jour, je sors du supermarché, je marche chez moi, je marche et il y a un mec, pas un mec pourri ni rien, qui me dit juste oh, mademoiselle, enfin il me dit pas mademoiselle, plus personne ne m'appelle mademoiselle, faut pas être mytho, mais qui me dit madame, vous êtes très belle. Et qui n'a pas demandé mon numéro, c'était pas du harcèlement de rue, il m'a juste signifié qu'il me trouvait très belle. J'étais là, genre, quoi? Je pense que j'ai dû faire une tête, genre, merci. Puis j'ai continué ma route. L'autre jour, je vais au travail, je suis dans la rue de mon travail, je marche, et il y a un gars un peu jeune, vous voyez le type de gars, bon, voilà. Et juste, je marche et on se croise, et je sais pas, il fait un truc avec des gestes, et il me fait, ah, mais que t'es belle! Pip! Il marche! Il m'a pas demandé mon numéro, j'étais genre, merci, j'ai pas compris, donc je suis arrivée au bureau toute guirette. La dernière fois, je suis en vélo, il y a un gars, je suis au feu rouge, il baisse sa fenêtre, et il me dit, excusez-moi madame, juste pour vous dire que vous êtes très belle. J'étais genre, mais qu'est-ce qui se passe? Je vous jure, là, je me crois dans un film Netflix. Je suis là genre, mais attendez, le physique que j'ai là, je l'ai toujours eu ce physique. Donc je suis pas plus bonne maintenant qu'il y a 6 mois. Après, alors ça, je sais pas, mais j'ai coupé mes cheveux très courts. Il est évident que ça a changé quelque chose dans le regard de beaucoup d'hommes. Et en effet, je crois que j'ai trouvé ma coupe. Franchement, on va rester là-dessus, je pense. Donc il y a un truc. Est-ce que du coup, est-ce que c'est vraiment le printemps ou est-ce que c'est moi qui dégage quelque chose d'autre? Il est vrai que peut-être là, je suis tellement joyeuse d'être en vie. Insistons bien là-dessus. Je suis tellement heureuse d'être simplement en vie que peut-être, en effet, dans la rue, j'ai l'air d'une ahurie.
que je souris tout le temps, que tout me semble incroyable, que quand il y a du soleil, je me pose et debout littéralement dans la rue et juste je ferme les yeux et je regarde le soleil. Et peut-être que j'ai l'air un peu folle dans la rue en ce moment, mais que visiblement, ça a son petit charme, les filles folles. Je sais pas, mais j'aimerais partir dans des trucs plus deep parce que ça, il est vrai que la représentation de la girl next door dans les films et tout, c'est toujours une meuf un peu à côté de ses pompes, qui est toujours un peu guirette, pas guirette, là on aurait dit Guy Georges, mais non, qui est guirette, qui est joyeuse. Et c'est vrai que là, peut-être qu'en ce moment, je suis un petit peu dans ce profil-là, très joyeuse tout le temps, très souriante, un peu voilà. Et en fait, dans toute cette notion de séduction, il y a aussi le truc que je m'autorise à minauder. Les meufs, ça fait un bien de fou. Je m'autorise à minauder. Je m'autorise à ricaner. Et avec tout ce que ça implique politiquement de dire ça, hein, je mets des pincettes. Est-ce qu'on a besoin de ricaner et de minauder pour plaire à quelqu'un ? L'histoire va peut-être dire le contraire. Je vous en dis pas trop, mais je crois qu'en tout cas, s'autoriser, j'allais dire à être une meuf pas politique. Mais franchement, c'est épuisant d'être une meuf smart, qui réfléchit à la place des hommes et des femmes, et des comportements, etc. en permanence. C'est épuisant. C'est épuisant. Ça ne permet pas toujours d'ouvrir la porte à des choses différentes. Et que des fois, en fait, c'est un cadeau à se faire à soi-même, de donner l'impression qu'on est juste la fille qui ricane. Et que peut-être il y a un truc aussi, on peut refaire le monde, on peut parler des heures de patriarcat, de ce que les hommes imposent à la vie des femmes, imposent à la société, etc. La vérité, c'est que le monde, on le fait avancer, mais on va pas le changer. Et en tout cas, on l'aide à changer pour les générations après nous et pour encore les générations après nous. Et vous voyez, par exemple, je pense à nos grands-mères, tout ce qu'elles ont fait pour la libération des femmes, etc. Elles l'ont fait sans forcément en prendre les libérations dans leur propre vie, mais elles l'ont fait pour nous. Et en fait, c'est ça aussi, nous, on peut être politisé, on peut faire plein de choses pour aider la société à avancer, mais de toute façon, on va peut-être pas récolter les fruits de tout ce que nous, on a libéré. Et donc, venez, on a le droit d'être aussi heureuse, on a le droit aussi de rigoler, on a le droit aussi de rire avec les codes de ce patriarcat qui nous fait tellement chier. On a le droit d'être la meuf un peu bonne, qui minaude, qui rigole, qui est sympa avec un mec juste pour se faire payer un verre au bar, qui est contente de se faire draguer parce que ça fait du bien l'ego de temps en temps. Voilà, ça n'empêche que je suis toujours très en colère par tout ce que les hommes ont d'impact sur notre santé mentale, sur l'estime qu'on a de nous, etc. Mais j'ai envie un peu d'inverser... J'ai envie d'inverser un peu les choses. J'ai envie, en tout cas, de rire de ces codes autant que je le peux, quand c'est possible, parce que des fois c'est pas possible. Mais en tout cas, d'en profiter, de juste profiter de mon corps et de au sens large, pas juste, je vous parle pas juste de sexe, mais de profiter de tout ce que la vie a à m'offrir. C'est un épisode pour vous dire que, de un, vous n'êtes pas coupable de ce qui vous est arrivé. Vous n'êtes pas coupable de comment les hommes vous traitent. Vous n'êtes pas coupable si vous avez été dans des relations violentes, qu'elles soient psychologiquement, physiquement. Vous n'êtes pas coupable de plus arriver à séduire. Et en fait, vous n'avez pas à vous punir. Je pense que c'est vraiment le truc qui va revenir le plus et qui est peut-être le revenu le plus dans cet épisode, c'est vous n'avez pas à vous punir. Moi, quand je regarde ça avec un peu de recul, putain, en fait, tous ces gars qui m'ont pas bien traité, qui ont pas respecté la personne que j'étais, qui ont pas respecté le parcours de vie avec lequel j'arrivais et les confessions que je pouvais leur faire, aujourd'hui, eux, ils sont toujours heureux, eux, aujourd'hui, la plupart, ils sont tous en couple. Ces mecs-là, il y a pas de problème. Ils jouissent, ils se marrent, ils ont pas peur dans la rue, ils ont pas peur quand ils vont à un date pour plein d'autres raisons. Mais ils profitent de la vie, quoi. Pendant que nous, on se punit de pas avoir été choisis. Sauf qu'en fait, in fine, nous aussi, on les a pas choisis. Bien souvent, les mecs qui ne choisissent pas, c'est les mecs qu'on n'aurait pas choisis, nous non plus. Et donc, en fait, j'ai juste envie de vous dire, vous punissez pas de pas avoir été celle qu'on a pas choisie. Moi, je me suis beaucoup punie de ça, de me dire, en fait, je vaux rien. Et du coup, si je vaux rien, autant arrêter, puisque j'ai plus le droit à rien. Et je vous le dis parce que aujourd'hui,
Je pense que du coup, il y aura beaucoup de dates catastrophiques que je vais vous raconter dans les prochains épisodes, que ce soit avec moi, seul ou avec mes invités. Et je crois que j'ai envie de retrouver un truc très adolescent. Je pense que c'est vraiment le truc, c'est que j'ai envie de retrouver un truc très adolescent. Et pour vous partager une dernière anecdote de date, pour finir cet épisode, juste avant d'enregistrer cet épisode, j'ai fait un date avec un gars. Et ça faisait hyper longtemps que je m'étais pas sentie juste dans le moment d'être séductrice. J'étais assez séductrice. Je me suis pas posé la question de si on allait devenir quelque chose ou pas. J'en sais rien. J'ai passé un trop bon moment. Et ça m'a fait plaisir de me dire, séduire, c'est un jeu aussi. Et c'est cool de jouer à ce jeu-là. Vous avez le droit de reprendre place sur le manège. Et vous avez le droit de jouir. Je crois que ça va être la fin de cet épisode. Vous avez le droit de jouir. Et j'espère en tout cas que je vais jouir et qu'il y a des mecs qui vont rester et qui vont bander quand même de temps à autre. Parce que là, quand même, on n'est pas sorti de la malédiction, les copines. Mais l'été est là. Je pars au Canada là dans 2 mois. Je peux vous dire que le Canada, accroche-toi parce que là-bas, ça va baiser. Je peux vous dire que les Québécois sont meilleurs au pieu que les Français. Bisous les hommes français. Voilà, c'était le petit débrief qui me semblait nécessaire parce que beaucoup de choses ont évolué en moi comme vous avez pu le comprendre et qui changeront encore. Ça se trouve, dans 2 mois, je vous refais un épisode où je vous redis « Oh non, ils m'ont trop saoulé, j'ai plus envie de baiser » et c'est pas grave. C'est pas grave. On se retrouve dans le prochain épisode avec Nina, ça c'est certain. J'ai envie de revenir, pour celles qui nous écoutaient déjà dans la première saison, à des épisodes peut-être un peu plus joyeux. C'est vrai que sur les derniers épisodes, on est parti dans des histoires très deep. On a peut-être un peu perdu le fil que l'idée de ce podcast quand même, c'est parler de célibat. Avec tout ce que ça entoure. Certes, les histoires qui nous rendent un peu malheureuses, mais aussi tous les plans foireux, tous les moments où tu te dis mais comment ça a pu arriver, quoi. Et en fait, quand même, quand j'ai créé ce podcast, l'idée c'était quand même de recréer les conversations WhatsApp que j'ai avec mes copines, mais avec encore plus de copines. Et donc je vous lance un appel général pour vous rappeler que ce podcast-là, c'est pas un podcast sur nos histoires d'ex, mais c'est bien un podcast sur nos histoires de célibataires. Si vous avez envie de me raconter vos dates pourries, vos baisses pourries, vos plans les plus what the fuck, que vous avez envie de rire à mon micro et de nous faire rire avec ces histoires et juste qu'on prenne ça avec peut-être un peu plus de légèreté, n'hésitez pas à m'envoyer votre témoignage. Dans chaque description d'épisode, il y a le petit mail. Et comme toujours, vous m'envoyez une petite description de où est-ce que vous en êtes dans votre célibat, avec un petit audio vocal. Et j'écouterai tout ça et je vous répondrai au plus vite. C'était très solennel cette fois-là. Je vous fais des bisous, on se retrouve très bientôt. Et vive l'été. Vive l'été et vive les seins fermés. Et putain, rappelez-vous que vous êtes en vie, quoi. Bisous.